De nos jours, l'industrie de la mode occupe une grande place dans l'économie mondiale. Dans tous les pays, cette industrie joue un rôle essentiel car nous avons tous besoin de nous vêtir. Ainsi, avec le temps, toutes sortes de marques et d'entreprises telles que Adidas, Nike ou Arden ont vu le jour et l'industrie de la mode n'a depuis lors cessé de s'agrandir. Selon Paquero, la RSE est un ensemble d'obligations légales ou volontaires qu'une entreprise doit assumer afin de passer pour un modèle imitable de bonne citoyenneté dans un milieu donné. Mais l'industrie de la mode est composée de plusieurs points ne respectant pas la vision de la RSE contemporaine. En effet, parmi les éléments de la RSE, on peut voir qu'il existe dans cette industrie un problème concernant les limitations de nuisances, d'où les externalités négatives telles que la pollution qui en résulte. On estime aujourd'hui que cette industrie de la mode fait partie des industries les plus polluantes et même qu'elle représente la deuxième plus polluante du monde. Depuis bien trop longtemps, l'industrie de la mode pratique une économie linéaire en utilisant pour sa production plusieurs ressources non renouvelables telles que l'eau et le pétrole. Cette industrie est le troisième secteur le plus consommateur d'eau dans le monde car la production de textiles utilise 4% de l'eau potable disponible sur Terre. Il est aussi important de relever que l'industrie de la mode représente 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, soit 1,2 milliard de tonnes de gaz émis chaque année par le secteur du textile. En vue de tout cela, nous pouvons constater que cette industrie a un grand problème de légitimité morale, conséquentielle et structurelle. Cependant, toutes les industries faisant partie du milieu industriel de la mode sont-elles pareilles? Ont-elles les mêmes processus de gestion? Ont-elles une vision plus restreinte, inclusive ou critique de la RSE? L'entreprise Simons fera l'objet d'une recherche et d'une analyse approfondie afin de savoir si elle est comparable à l'industrie de la mode dans son ensemble ou si elle prend ses propres décisions en mieux ou en pire. La maison Simons, une entreprise familiale de détail, fait son apparition en 1840 dans la ville de Québec où John Simons effectue plusieurs allers-retours en Europe pour trouver des produits de qualité et mise sur une qualité de service hors pair, ce que l'entreprise recherche toujours à ce jour. En 1870, la boutique déménage dans le Vieux-Québec, qui abrite encore aujourd'hui le siège social de la maison Simons. L'entreprise a maintenant des magasins dans plusieurs provinces du Canada. Pour ce qui est de la vision de l'entreprise, Peter Simons, président de l'entreprise, explique que c'est une entreprise dans une communauté dans un écosystème. Les services qu'ils offrent s'étendent au-delà de leur magasin et de la mode et s'ancrent au cœur de la collectivité et de l'écosystème. Simons évolue dans une industrie dont les normes de consommation et de production pourraient être grandement améliorées. C'est pourquoi leurs engagements écologiques et sociaux sont importants pour eux, ainsi que d'avoir toujours placé leur clientèle au cœur de leurs décisions à travers toutes ces années. Non seulement ça, mais ils développent un modèle de philosophie vert, tout en conservant ce qui constitue leur identité: style, accessibilité et service. La responsabilité sociale et la création de solutions éco-responsables sont pour eux des valeurs fondamentales. C'est pourquoi ils ont créé Vision, la mode durable réinventée. Elle se base sur deux piliers importants, le pilier social et environnemental, qui soutiennent leurs priorités en matière de développement durable afin qu'ils puissent remplir comme il se doit leur rôle face aux grands défis d'aujourd'hui. Ce n'est pas fini puisque d'autres engagements doivent s'opérer dès aujourd'hui afin de bâtir un futur solide pour les générations à venir. ISO 26000 est la norme qui établit les directives de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle regroupe 7 questions centrales et leurs domaines d'action qui définissent comment les organisations et les entreprises peuvent contribuer au développement durable. En effet, il s'interroge sur les valeurs de l'entreprise, ses attitudes, sa culture et les remet en question. ISO 26000 s'inspire également de grandes normes internationales telles que celles des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail, de l'Organisation de coopération et de développement économique. La maison Simons aborde ces questions centrales sur le plan social et environnemental, étant une entreprise qui a comme valeur fondamentale la responsabilité sociale et les solutions éco-responsables. Simons s'implique fortement auprès de sa communauté, de ses employés et priorise le développement durable. En effet, elle adopte des pratiques commerciales responsables, soutient les communautés locales et contrôle rigoureusement sa chaîne d'approvisionnement, en respectant les droits et conditions de travail ainsi que la sécurité de ses employés. Pour ce qui a trait à l'environnement, consciente des enjeux et défis actuels,
La maison Simons vise à réduire substantiellement son empreinte environnementale en offrant une sélection de produits respectueux de l'environnement dont les fibres recyclées ou des matières durables, ainsi que d'encourager et soutenir les marques éco-responsables comme l'utilisation de coton biologique et de polyester recyclé. Plusieurs parties prenantes entourent les activités de la maison Simons, soit ses actionnaires, ses employés, l'État et les organismes indépendants, mais surtout sa clientèle et ses fournisseurs qui ont une influence directe sur sa responsabilité sociale. Simons a réussi à mettre en place un code du travail auprès de ses fournisseurs dédié à la promotion des intérêts des travailleurs de l'industrie du vêtement et conformément à l'Organisation internationale du travail. Pour eux, la collaboration avec des fournisseurs textiles innovateurs et des experts en recyclage est cruciale. Simons a également plusieurs fondations à la disposition de sa communauté et de ses clients. Des fondations comme Alvéole, une installation de ruches sur les toits de ses magasins qui a permis la production de plus de 60 kg de miel jusqu'à aujourd'hui. La Fondation du cancer du sein, qui est une collection exclusive pour soutenir les fondations pour les femmes atteintes du cancer du sein. Full Circle, une collection exclusive pour soutenir les organismes d'aide en santé mentale. CIPAUSE, une autre collection exclusive et éco-responsable pour soutenir la protection des espaces naturels canadiens et également plusieurs autres collections pour soutenir la protection des animaux ainsi que de financer des petites entreprises. Les vêtements vendus par Simons suivent un parcours qu'on appelle le cycle de vie des produits. Le cycle de vie des produits a un impact sur l'environnement dont il faut tenir compte à chacune des étapes. Il débute par l'extraction des ressources. Afin de réduire son empreinte écologique, Simons limite le plus possible l'utilisation de matériaux vierges et se tourne davantage vers l'utilisation de fibres recyclées et organiques. Ensuite, pour l'étape de la production, Simons a comme objectif d'optimiser ses solutions d'emballage et de réduire la consommation énergétique requise pour la fabrication des vêtements. Pour ce qui est de la distribution, l'entreprise fait affaire principalement avec des fournisseurs canadiens, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant du transport des marchandises. En optant pour le transport ferroviaire pour remplacer le transport routier, Simons a été en mesure de réduire de 50% ses émissions de CO2 provenant du transport. Pour continuer, pour l'étape de l'utilisation, Simons offre un service de réparation de vêtements en magasin afin d'en prolonger la durée de vie. Puis, lorsque le temps est venu de se départir de vieux vêtements, il est possible d'aller les porter chez Simons. En effet, l'entreprise effectue une collecte de vêtements seconde main qu'elle revend afin de leur donner une deuxième vie. De plus, Simons offre un programme de recyclage des bas nylons. Dans le même ordre d'idée, Simons vise à contribuer à l'atteinte des objectifs établis par l'Accord de Paris sur les changements climatiques. Cet accord correspond à un traité international entré en vigueur en 2016. Simons cherche à minimiser son impact sur l'environnement afin de limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degrés Celsius d'ici 2050. L'ensemble des mesures mises en place par l'entreprise Simons se doivent d'être questionnées sur le plan éthique et moral. Ces deux concepts, très différents l'un de l'autre, sont étudiés pour nous permettre de déterminer la nature des intentions derrière les actions présentées précédemment. Il est difficile d'isoler précisément la tradition philosophique d'une entreprise sans pouvoir observer le déroulement de ses actions à l'interne. C'est pourquoi, à l'aide de l'information émise au public, nous pouvons conclure que l'éthique des affaires chez Simons se rapporte principalement à la grande tradition de la déontologie. L'entreprise, bien qu'elle vise la croissance financière, pose des actes éthiques sans pour autant considérer les conséquences qui en résultent. En d'autres mots, l'organisation agit en bonne volonté et en considération des règles envers lesquelles elle s'est engagée. Pour ce qui est de la moralité de la maison Simons, il est encore une fois difficile de la caractériser sans jeter un coup d'œil au code de conduite et autres mesures possiblement mises en place à l'interne qui font l'objet de RSE. Cependant, comme énoncé précédemment, ces valeurs axées sur la responsabilité sociale et environnementale nous aident à définir son développement moral. Selon le modèle de Reidenbach et Robin, Simons se qualifie d'organisation éthique émergente. Puisqu'elle ne fait pas partie des quelques entreprises qui priorisent autant leurs valeurs que leur aspect financier, elle ne peut s'attribuer le statut d'organisation éthique développée. C'est plutôt les nombreux programmes et initiatives mis en place au fil des dernières années qui démontrent l'engagement des dirigeants envers leurs valeurs éthiques, déjà bien ancrées dans la culture et le processus de prise de décision. En bref,
l'entreprise se caractérise par sa proactivité envers les nombreux problèmes sociaux présents dans son environnement. La présence de l'industrie de la mode dans notre société a pris énormément d'importance depuis quelques années et son impact environnemental n'est pas passé inaperçu. À la lumière de notre enquête sur l'entreprise québécoise Simons, nous avons pu confirmer sa grande implication dans la communauté. Elle se démarque lorsqu'on la compare aux autres organisations de cette industrie et on peut féliciter son développement considérant le processus qui est demandé pour répondre aux besoins des consommateurs. Ceci dit, il y aura toujours place à amélioration dans l'industrie de la mode. De l'utilisation de coton biologique dans leur marque privée à l'installation de ruches sur leur toit de magasin, Simons est impliqué sur plusieurs plans. Ces efforts ne passent pas inaperçus, encore moins sont-ils négligés. Cependant, à l'échelle internationale, le gros problème est causé par les géants de la production. Plus l'entreprise est grande, plus son impact écologique s'accroît. Au fil des années, Nike a fait l'histoire de plusieurs scandales objets des multiples conséquences qui résultent de la production de ses produits. Malgré qu'elle est publiquement connue pour son horrible empreinte écologique, 75 de ses articles sont disponibles sur le site web de Simons, ce qui nous mène à la question suivante. Est-ce qu'une entreprise peut réellement faire preuve de responsabilité sociétale si elle fait affaire avec des gens comme Nike?